Amis lecteurs, bonjour. On se retrouve à nouveau dans À tout lire avec un invité de marque, Patrick Chastel, professeur d'histoire, professeur de français, littérature jeunesse, mais pas que. On en parlera un petit peu plus tard. Bonjour Patrick. Bonjour Léo. Alors c'est un vrai plaisir de te recevoir parce que tu as justement à ton actif de nombreux travaux de littérature, de contes, d'histoire, de légendes. Mais on va peut-être démarrer avec ce livre d'actualité, Frappe la Terre TI. Un petit mot sur le livre. Alors c'est en effet mon dernier livre en littérature jeunesse et j'y tiens beaucoup parce que j'y ai mis tout mon cœur et toute mon affection pour les marquises et en particulier pour deux grandes dames qui ont été mes informatrices quand j'ai vécu. Donc j'ai vécu 15 ans aux marquises et ces deux grandes dames, je voulais un petit peu leur rendre hommage à travers ce livre qui est basé sur la transmission du savoir qui me semble très très important et qui peut passer par la littérature jeunesse pour intéresser les jeunes et les enfants qui vont lire ce livre. Alors, un petit mot pour nos amis marquisiens. Sur quelle île? Parce que quand on parle des marquises, ceux qui te connaissent reconnaîtront justement... Oui, alors, oui, oui. sur quelle île des Donc marquises? j'ai vécu 15 ans donc, à Ivaoa, où j'étais professeur en effet d'histoire géo au collège Sainte-Anne à Atuona. Et c'est un archipel pour lequel je suis très très attaché et pour lequel j'ai une véritable passion, au point que je parle la langue, ce qui m'a permis de rencontrer des vieilles personnes, des Matayapo, des Koua, comme on dit en marquisien, et qui m'ont permis de découvrir d'anciennes légendes et de faire entre autres un recueil de légendes, mais aussi de m'en inspirer pour des contes. Alors, la question que je voulais te poser, c'est vrai qu'on parle de contes, on parle de légendes. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est inventé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que ça, c'est intéressant quand on est dans la création. C'est un sujet absolument passionnant. Le conte est inventé, hein, c'est le petit chaperon rouge, c'est la Belle au bois dormant, le conte est inventé. Alors que la légende, elle est transmise depuis très longtemps et elle a toujours une part de vrai, que ce soit au niveau du lieu, que ce soit au niveau de l'époque, que ce soit au niveau du personnage principal. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est de rechercher cette partie de vrai qu'il y a dans chaque légende. Mais c'est ce qui différencie complètement le conte et la légende, et également du mythe, hein, le mythe étant quelque chose qu'on va retrouver un peu partout dans le Pacifique, par exemple. Mais la légende a toujours une part de vrai, et c'est cela qui est passionnant. Frappe la Terre est plutôt un conte, là, destiné aux enfants. Alors, la légende a forcément quelque chose qui se crée dans la réalité, parce que la légende sert aussi, elle sert les populations, elle sert l'histoire, elle sert en prenant le passé et l'avenir. Je veux dire, la terre des hommes est une terre de légende aussi. Les marquises ont dû t'inspirer assez... C'est une source d'inspiration inépuisable, je dirais, les marquises, par la richesse de la culture, de l'histoire. Il ne faut pas oublier que le mot légende, l'étymologie du mot légende, c'est ce qui doit être lu, hein, c'est le premier sens, et c'est ce qui était lu autrefois dans les veillées, dans les soirées, sur le parvis des églises, même parfois. Et donc, en effet, quand tu t'intéresses aux légendes, aux marquises, il y a une richesse incroyable. Dès que tu vas voir les Koua, donc les Matayapo, ils ont plein de choses à te raconter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, entre autres avec mes deux informatrices, mes deux grands-mères préférées, j'ai envie de dire, dont l'une vit toujours, Mamie Tahiyatini, qui va sur ses 96 ans bientôt, et qui m'ont appris énormément de choses. Et c'est passionnant, parce que tu vas justement rechercher ce qu'il y a de vrai dans toutes ces légendes. C'est une source inépuisable. Alors, je connais un petit peu les marquises, et c'est vrai que la création même des marquises, c'est aussi l'histoire d'une légende. Mais pour revenir un petit peu justement à ce livre, et pour les lecteurs, pour tous ceux qui nous regardent, il y a un côté journaliste aussi finalement dans le fait d'écrire des légendes et tout ça, parce que tu parles du temps que tu passes avec certains Matayapo à prendre de l'information, à trouver tes sources. C'est important ça aussi d'expliquer un peu à ceux qui... voilà. Tu as raison, c'est en effet une forme de journalisme d'investigation, j'ai envie de dire, d'aller rechercher justement ces vieilles légendes, parce qu'en effet, la légende des marquises, la construction des marquises est très connue, comme celle de Makaya Anui, le grand cochon, etc. Mais d'autres sont beaucoup moins connues et mériteraient de l'être. Mais justement, il y a un travail de recherche qui est absolument passionnant et que tu peux encore te permettre de faire auprès des personnes âgées aux marquises. Alors là, on va faire rêver tous les enfants qui nous écoutent. C'est de là aussi que vient ce travail abondant, important avec les écoles, avec l'éducation nationale. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ton niveau, au niveau de ce travail et de ces échanges avec les enfants et le scolaire. C'est sûr que je suis très 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 heureux de savoir que beaucoup d'écoles primaires, de collèges, de lycées et même l'université, puisque je sors d'un atelier d'écriture avec des étudiants en lettres, sont intéressés par mes livres, travaillent avec mes livres, cherchent à me rencontrer. Je fais énormément d'interventions, maintenant que j'ai la chance d'être à la retraite, je fais énormément d'interventions dans tous les établissements scolaires de tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est passionnant de rencontrer ces jeunes qui te
font voir qu'ils ont aimé ton livre, mais qui ont aussi des questions pour savoir si c'est vrai, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, savoir s'il va y avoir une suite. Là, j'ai écrit une trilogie avec Le Marais du Gambagnan, La Marque des Dieux et La Grotte Ténébreuse, qui est suivie dans toutes les écoles, on va dire du cycle 3, du CM1 jusqu'en 6e, 5e. Alors, c'est important aussi dans la littérature jeunesse. Je vois que l'illustration, c'est joliment dessiné. Il y a de belles, en tout cas, une très très belle illustration. Cette collaboration, on peut en parler aussi un petit peu parce que pour intéresser le lecteur, c'est vrai que de temps en temps, ces images qu'on retrouve dans tes livres sont des images, en tout cas, qui sont là pour capter un petit peu l'attention. Les illustrations, tu as parfaitement raison, sont très très importantes dans la littérature jeunesse. C'est elles qui captent l'œil d'abord du lecteur, je pense, avant l'histoire. Et il est très important d'avoir une complicité entre l'illustrateur et l'auteur, de savoir exactement ce que chacun fait et de ce qu'on peut faire ensemble, de ce qu'on peut produire ensemble. Et j'aime beaucoup travailler justement dans cette idée de complicité, de symbiose avec l'illustrateur. Alors je suis très touché aussi parce que tout est produit localement en plus, hein. On a un auteur d'ici, mais je crois que la conception, le graphisme, je veux dire un petit mot là aussi sur ce travail qui est fait finalement localement. Absolument, et ça c'est de plus en plus nouveau et c'est très très intéressant. En effet, un livre comme Frappe la Terre, Anthony Sierfock est un jeune illustrateur du territoire. Il y en a des bons, hein, il y en a on les voit sortir de plus en plus, et ça c'est fantastique de s'en apercevoir qu'il y en a des très bons, comme tu dis. Et puis c'est fait par un éditeur local, Apitaïti Édition, et puis c'est réalisé localement par une imprimerie locale, c'est pas imprimé en Chine ou ailleurs. Donc ça c'est très important. Voilà, en fonction des projets, tu travailles à peu près toujours avec les mêmes personnes? C'est la même équipe qui se greffe autour de ton projet, ou tu es amené à travailler avec d'autres personnes? J'aime bien là aussi varier un petit peu dans le travail. J'ai fait beaucoup de livres sur les oiseaux du territoire, par exemple, où je travaille avec une jeune illustratrice, mais qui préfère ce genre de travail plutôt que celui-ci, où Anthony était par contre emballé par ce livre-là. Pour Hiro et Ina, j'ai travaillé avec une artiste peintre, Amu, qui a été emballée aussi par ce projet. Donc là aussi, c'est intéressant de varier, surtout que de mon côté, j'ai souvent 2-3 projets en route en même temps, et je pense que tu comprends ça tout à fait, et que d'un autre côté, ça permet de faire travailler les illustrateurs en même temps que moi, je produis de mon côté l'écriture. Alors, on est parti des Marquises. Hiro et Ina, c'est une balade au cœur des légendes de Bora Bora. Finalement, la Polynésie, c'est un vrai terrain de jeu pour toi. Oh, ouais, on pourrait dire ça, tu as parfaitement raison. Ouais, oui. Est-ce que tu vas un petit peu plus loin avec des histoires dans le Pacifique ou même des histoires qui n'ont rien à voir, qui pourraient parler d'autres pays, où tu es resté véritablement touché avec l'envie de développer tes... Non, c'est clair que je suis passionné par la Polynésie, en particulier par les Marquises et par les légendes, c'est certain. Par contre, j'ai aussi beaucoup voyagé à une époque de ma vie, ce qui fait que dans mes romans, là donc on passe sur le côté adulte si tu veux, dans mes romans je parle de mon séjour, j'ai passé plus d'1 an au Sénégal, j'ai vécu une année aussi au Brésil, etc. Donc là, dans mes romans, on va retrouver plus mes voyages, d'autres rencontres. Par contre, en littérature jeunesse, c'est vrai qu'elle est essentiellement basée sur la Polynésie, qui est une véritable passion pour moi, c'est sûr. C'est plus qu'un terrain de jeu, c'est une terre de passion, j'ai envie de dire. Ouais. On découvre le travail d'un auteur. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est on arrive à terminer un recueil, un livre, et on se pose un petit peu avant de repartir. Je t'entendais parler de plusieurs projets en même temps. Est-ce qu'il y a un moment de pause, un moment où on s'arrête, on prend un peu de recul, ou est-ce que tu es tout le temps dans l'effervescence de la création, ça ne s'arrête jamais? C'est un peu ça, et toi tu dois le savoir avec la musique évidemment. C'est une passion, et on a chacun notre passion, et quand on est dans notre passion, on n'a pas trop envie de s'arrêter, il n'y a pas vraiment de temps mort, ça travaille toujours un petit peu. Et c'est vrai que là je suis en train de relire un roman qui est terminé, mais j'ai lancé un prochain livre à littérature jeunesse, donc il y a toujours un peu cette idée de création, parce que c'est une passion, quoi. Comme un gamin qui aime le football, il a envie d'y aller tous les soirs. Le livre, donc, Frappe la Terre, TI, on parle des objets aussi, on parle beaucoup des objets. Un petit mot là-dessus. Alors, j'ai voulu baser justement ce livre, en dehors de l'hommage à mes deux grands-mères informatrices, autour de 2 objets qui sont très très importants aux Marquises. D'abord le pahou, donc le grand tambour qu'on connaît tous. L'instrument de percussion. L'instrument de percussion incroyable, à tel point que Karl Wandenstein, l'ethnologue allemand qui était aux Marquises en 1898, disait que le pahou réglait la vie des Marquisiens, et qu'il avait pratiquement quelque chose d'humain. Donc c'est très fort. Donc j'ai voulu remettre un peu en valeur le pahou et la façon de frapper
le pahou comme le faisaient les anciens. Et puis j'ai voulu aussi parler d'un autre objet qui est le tokotoko-pio, qui est une sorte de bâton de commandement, de bâton de chef. On pourrait parler de sceptre, même si j'aime pas trop ces traductions un petit peu à l'emporte-pièce. Justement, est-ce que c'est une légende ou pas quand on parle de vallées qui se parlaient comme ça d'une vallée à l'autre par le bruit des percussions? Je sais qu'ils frappaient aussi sur les arbres où il y avait une certaine résonance pour pouvoir passer des messages d'une vallée à l'autre? Oui, tout à fait. Je pense, alors d'une vallée à l'autre, c'est peut-être un peu compliqué, ça va dépendre un peu de la géographie de chaque vallée, mais à l'intérieur de la vallée, c'est sûr que le pahou réglait la vie au quotidien et annonçait tout et permettait aux gens de savoir un petit peu ce qui se passait. Et je crois qu'on n'est pas du tout dans la légende, le pahou avait un rôle très très important. Eh bien écoute, en tout cas, c'est toujours intéressant de rentrer dans l'univers d'un auteur. Moi, j'aimerais bien, parce qu'on va y rentrer, mais vraiment plus précisément, que tu puisses nous lire un petit extrait de ce livre Frappe la terre, Thaïs, s'il te plaît. Un petit passage de ce livre qu'on va écouter avec attention. C'est avec plaisir. Après plusieurs mois d'apprentissage, Touareg fit comprendre à Tei que maintenant que le tambour n'avait plus aucun secret pour lui, il pouvait désormais se consacrer à l'exceptionnel cadeau de sa grand-mère. Le tokotoko-pio dirigerait le pahou, et c'est donc par lui que le sol vibrerait. Tei, le temps est venu. Prends ton bâton de commandement pendant que je m'installe derrière le tambour. Place-toi face à moi, que je puisse suivre ton rythme, et quand tu te sentiras prêt, alors frappe la terre. Merci. Vous avez remarqué comme moi que Patrick n'est pas simplement un auteur, mais aussi un très bon narrateur. Donc quand on va justement rendre l'antenne, moi je vais rester écouter notre ami Patrick me raconter ses légendes, ses histoires, parce que je suis captivé. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Quel est le prochain projet de Patrick avant de se quitter? Sur quoi tu travailles en ce moment? Donc un roman actuellement pour adultes, bien sûr, qui est terminé. J'en suis dans les dernières relectures. Et puis je veux continuer ma série sur les oiseaux endémiques du Whenua. Après le hura des Australes, le pihiti de Huauka, je suis en train de travailler sur le koteuteu, qui est le martin chasseur de Niau, pour faire un prochain livre sur les oiseaux du Whenua. Voilà. Si, comme moi, vous êtes touché par l'univers de Patrick, Frappe la terre, TI, ce livre chez Happy Tahiti, eh bien écoute, on se retrouvera très très vite, j'en suis sûr. Et puis, amis lecteurs, un prochain à tout lire nous attend. À très vite.